Pourquoi un cahier spécial sur la sécurité sociale? D'abord, je crois utile de rappeler que la sécurité sociale est sans contexte l'héritage le plus profond et le plus durable de la libération. Il faut aussi rappeler que, dès sa mise en place, la sécurité sociale fera l'objet d'attaques diverses émanant soit du patronat ou de l'État. 3 griefs sont essentiellement mis en avant par le patronat. Le premier, le coût évidemment des cotisations, qui pèsent sur les marges de l'entreprise. Les prélèvements sociaux, qui nuisent à l'investissement. Et enfin, les effets inflationnistes des allocations et des prestations versées par la sécurité sociale. La période actuelle est également lourde de menaces pour cette formidable conquête ouvrière. Nous avons donc jugé utile de livrer une sorte de vade-mecum à usage militant autour de cette question. Ce cahier est construit à dessein en 2 parties. La première a une dimension incontestablement historique et avec un souci évident de pédagogie. Pourquoi faire une histoire de la sécurité sociale? D'abord, je crois qu'il est important de rappeler que la sécurité sociale ne naît pas de rien. Elle s'appuie sur un important héritage. La France a un long passé de sécurité sociale, même si le terme n'existe pas avant 1945. Dès le Moyen-Âge, par exemple, les confréries, les corporations, plus tard, après la Révolution française, les caisses de secours mutuelles, ensuite les premières mesures d'assistance, de prévoyance. Pendant un siècle, tout le 19e siècle, les mutuelles vont constituer le socle de la protection sociale dans ce pays. Les assurances sociales, les retraites ouvrières, etc. La sécurité sociale n'est pas, entre guillemets, le point d'orgue de cette évolution, mais incontestablement, elle marque une étape essentielle et importante dans le long processus historique de la solidarité. La sécurité sociale est donc une conquête majeure et essentielle. Elle conjugue innovation et continuité. Dans la continuité, bien sûr, la dimension assurantielle reste prépondérante dans la sécurité sociale. C'est la cotisation qui ouvre droit à prestation. Mais les innovations sont aussi majeures et essentielles. Elles s'articulent autour de 3 dimensions. La première, c'est l'universalité. Contrario aux mutuelles ou aux assurances qui s'adressaient qu'aux seuls travailleurs en mesure de cotiser, la sécurité sociale vise à protéger contre les risques de la vie l'ensemble de la population. Le deuxième grand principe innovant, c'est la solidarité, qui s'incarne dans le principe de la caisse unique qui couvre les grands risques sociaux, comme on disait alors, la famille, les accidents du travail, les retraites et la maladie. Enfin, la dernière partie traite des enjeux actuels qui tournent autour de la protection sociale. Bien sûr, la première dimension est rappelée. Pour reprendre le terme de Ambroise Croizat, la sécurité sociale est un conquis à défendre. La deuxième dimension, c'est que la sécurité sociale doit s'adapter aussi aux évolutions actuelles du monde du travail, du salariat et de l'économie en général. Et la troisième dimension, c'est la démocratie. Il y a une volonté évidente de démocratisation de la société en associant les travailleurs aux responsabilités économiques et sociales. Et ainsi, avec la sécurité sociale, les caisses seront gérées majoritairement, au moins jusqu'en 1967, par les travailleurs. Ainsi, la sécurité sociale professionnelle défendue par la CGT, le nouveau statut du salariat permettra sans aucun doute d'enrichir le modèle de 1947.